Bonjour Camille. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous Camille. Je voulais témoigner à propos, je pense qu'aujourd'hui le thème c'est l'enfance malheureuse. Pas forcément malheureuse, mais malheureusement, on a plus souvent besoin de parler de ce qui nous a fait du mal que de ce qui nous a fait du bien. C'est normal. Mais en fait, moi, ce qui m'a fait du mal, finalement, ça m'a fait du bien. Moi, je suis une bonne résiliente. Et je vous entendais dire que les Français sont jamais heureuses, donc je ne suis pas française. Je prends tout du bon côté. Mais j'ai souffert pendant mon enfance quand même. De quoi alors? Alors, voilà, je sais qu'à 3 mois, ma mère ne me désirait pas, a priori. J'ai la malchance d'avoir une maman et 2 tantes qui n'aiment pas les filles. Donc, c'était mal parti quand je suis née. Il paraît qu'à 3 mois, il s'est passé quelque chose parce que j'avais fait des recherches un petit peu sur moi. Et à 9 mois, la dernière photo, c'était que j'étais en train de mourir d'anorexie. Et que c'est mon oncle qui m'a sauvée en m'emmenant à Paris pour boire du vrai lait. Parce que je suis née en 49, donc à l'époque, certainement que... Voilà. C'est l'après-guerre, oui. Oui, donc soi-disant que ma mère ne voulait pas m'allaiter. Ils ont essayé par des tas de moyens de me faire... Cela étant dit, Camille, alors encore une fois, je ne veux pas défendre votre mère, j'en sais rien, mais sur un plan de santé... Il faut bien rappeler qu'en 49, donc il y avait encore beaucoup de restrictions, de difficultés alimentaires, et il y avait des femmes qui avaient du mal à produire du lait. Hein. C'est pas complètement improbable. Hein. Encore une fois, et des laits qui étaient mauvais. Oui, sincèrement, c'est important de le dire parce que on le sait très bien aujourd'hui, la manière dont on mange pendant sa grossesse, etc., va avoir une influence sur sa capacité à produire du lait. Hein. D'accord. Bon, enfin bref, donc je savais pas que ma mère ne m'aimait pas, ni que mes tantes ne m'aimaient pas. Je m'en suis aperçue au fur et à mesure que j'ai grandi, bien évidemment. Alors, est-ce qu'elle ne vous aimait pas ou est-ce qu'elle préférait les garçons? C'est aussi... Elle préférait les garçons. Alors, est-ce qu'elle m'aimait pas? Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne m'aimait pas. Parce que j'avais pas de... Mais quand on est enfant et qu'on voit notre maman qui préfère les garçons, on en déduit qu'on ne nous aime pas. Ça, c'est normal. Oui. Ça, c'est normal. Oui, et puis j'ai jamais eu de câlin de ma mère. Si je pleurais, on me disait monte dans ta chambre. Et puis si je faisais rien, on disait il y a du linge à étendre. Un rejet, là, oui. Il y a un rejet de ce qui est féminin dans votre famille. Oui, tout à fait. Du côté de ma maman et de mes 2 tantes, les 2 sœurs. Et vous avez compris d'où ça venait, ce rejet? Parce que c'est pas anodin. Non, j'ai jamais pu savoir. J'ai fait des tas de recherches. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui ont fait du travail un peu holistique, etc., qui m'ont dit qu'elle avait dû être violée, mais bien sûr très catholique. Ils en ont jamais parlé. Une fois, j'ai demandé, j'avais une trentaine d'années, j'ai demandé à maman, pourquoi tu m'aimais pas? Et elle s'est mise à pleurer en disant oui, c'est de ma faute. Et papa a dit enfin, on ne pose pas des questions comme ça. Donc ça s'est arrêté là. Oui, donc il y a un secret un fantôme que vous n'avez pas pu découvrir. Voilà. Et puis de ce fait, j'avais honte de moi, j'avais honte de mon nom, j'avais honte de tout. Je me suis mariée pour échapper à la famille, mais je suis tombée sur quelqu'un qui a profité de moi, évidemment. Et puis à 2 reprises. Et puis après, j'ai eu une mise au placard de mon travail qui me plaisait énormément, avec un patron bien sûr qui savait que j'osais rien dire, qui m'a bien maltraitée. Plus après, il a voulu mettre sa maîtresse à ma place et ça m'a fait une mise au placard. Et là, j'ai fait une super dépression. Enfin, super, c'est pas super, mais une grosse dépression. Non, mais au moins, ça vous a fait toucher le fond. Oui, j'ai touché le fond. Et ça permet de se relever, oui. Et oui. Et je me suis relevée, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai été en hôpital psychiatrique, j'ai été très aidée. Et ce qui fait que maintenant, mais pour moi, la vie est belle. Je suis pleine de gratitude. J'ai découvert la spiritualité aussi. Et ça m'a tellement aidée que je me dis, je regrette pas. D'abord, j'ai appris le pardon. J'ai pardonné à ma mère. J'ai mis du temps, mais quand même, j'ai réussi. Et puis, de toute façon, elle est décédée maintenant, papa aussi. Mais je leur ai pardonné à tous les 2 d'avoir été comme ça avec moi. Mais et j'ai appris aussi par la suite, au décès de mes parents, que mon frère aîné, qui lui était le chouchou, évidemment, c'était lui qui avait toujours raison, qui avait le droit de parler, qui avait tout. Et il a souffert aussi de ça. En fait, il a souffert d'être le chouchou. Et donc, on souffre tous dans des familles comme ça où il y a trop de différences. Je pourrais vous conseiller la lecture d'un livre qui s'appelle Chouchou ou mal aimé.
justement, je connais pas. qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans à peu près. Oui. Et écrit entre autres par une psy qui s'appelle Anne-Claire Sudry, et justement où ça console un peu les mal-aimés et ça ramène un peu l'état de chouchou à ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est le chouchou qu'on est finalement heureux d'être le chouchou, parce que ça impose un rôle, et inversement, d'être le mal-aimé peut être entre guillemets, je vais pas dire une chance, mais en tout cas une possibilité de sortir du cadre familial, de s'en détacher et donc de construire réellement sa propre vie. Alors, malheureusement, en traversant souvent des périodes de souffrance, comme vous l'avez connu, Camille. Oui. Mais ça permet de se détacher aussi quand on a souffert, de se dire oui, l'autre il était le chouchou, de se dire est-ce qu'il est si heureux que ça d'avoir été le chouchou finalement. Oui, tout à fait. Ben, je me suis aperçue que non, parce qu'on a eu des grandes discussions entre frères et sœurs, parce que j'ai une petite sœur de 10 ans de moins. Bon, elle, je l'ai beaucoup protégée. Et après, quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu peur d'être comme ma mère, de pas aimer ma fille si j'avais une fille. Bon, les 2 premiers c'était des garçons, et voilà que la 3e c'était une fille. Et là, j'avais peur d'être comme elle, mais c'était terrible. Mais la vie est parfois bien faite, parce que la fille, elle est arrivée à un moment où vous étiez prête à pouvoir bien l'accueillir. Oui, tout à fait. Mais j'ai été tellement laxiste, en fait, je voulais tellement l'aimer, lui permettre tout, que maintenant elle me dit plus ou moins elle me l'a même dit, qu'elle n'a pas pu se construire parce que je lui ai jamais mis d'interdit. Donc, on fait jamais... Vous savez, Camille, je ne connais pas un enfant qui n'a rien à reprocher à ses parents. Alors, franchement, si ce n'est que ça... Pas mis d'interdit, parce que j'ai tellement voulu la respecter, lui faire confiance. C'était l'opposé de maman qui fouillait dans mes affaires. Je pouvais pas recevoir une lettre. Il fallait qu'elle aille la lire. Non, mais vous lui avez peut-être pas mis d'interdit, mais vous lui avez posé les limites et vous avez forcément posé la frustration, je suppose. Un petit peu quand même. Bon, donc, on va pas dire de trop, quoi. Certes, mais enfin bon. Voilà. Donc je voulais témoigner que on arrive toujours à s'en sortir. Il faut avoir, je sais pas, moi, j'ai plein de gratitude pour la vie. J'aime la vie et puis je regrette rien du tout, en fait. Le seul truc, c'est que je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir me faire aimer en faisant l'amour avec n'importe qui, en me disant c'est comme ça qu'il va m'aimer. Vous parliez justement de Krishnamurti et de l'amour. Je me dis que l'amour, c'est pas forcément... Oui, mais peut-être que en vous sentant désiré, eh bien, votre estime de vous-même, tout doucement, se construisait. Je crois. Moi, je pense qu'il faut arrêter de penser que quand on se donne sexuellement à n'importe qui, on se fait forcément du mal. C'est un peu la théorie actuelle qu'on entend beaucoup. Moi, je pense que c'est une bonne thérapie. Après, il faut à un moment donné se respecter suffisamment pour plus se donner à n'importe qui, mais quand c'est une période de sa vie, ça peut être réparateur. Oui, je m'en suis pas rendu compte à l'époque. J'avais l'impression qu'on m'aimait parce qu'on me désirait. Oui, mais quelque part, oui. Mais donc vous receviez quelque chose. Je recevais quelque chose, c'est sûr. Au moins, on me regardait et au moins j'existais dans les yeux de quelqu'un. Et voilà, quoi. Donc ça vous a tout doucement un petit peu réparé. Et puis à un moment, vous avez compris que on se donne pas comme ça. C'était pas ça, quoi. Oui, mais j'ai vraiment bien tout compris. Et voilà. Et la psy me disait, vous êtes une bonne résiliente. Vous auriez pu en mourir de tout ce que vous avez subi. Moi, j'ai dit, ah bon? Moi, je dirais même, parce que c'est un terme qu'on utilise maintenant, on parle de croissance traumatique. Parce que la résilience, c'est revenir à son état d'origine avant le choc. Et la croissance traumatique, c'est avoir compris le choc, donc les traumas, les souffrances, et avoir pu, en acte et en spiritualité, vous parlez de spiritualité, et en émotion, avoir pu les transformer pour s'appuyer dessus et s'élever grâce à ça. Et c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. C'est-à-dire que finalement, ce qui a pu être traumatisant, plus ou moins, vous en êtes consciente, vous n'y revenez pas et vous ne l'ignorez pas, mais vous avez pu le transformer. Absolument. Je l'ai transformé, c'est ça qui est bien, c'est que je pense que là le cycle est coupé, ça va être terminé. Il y aura pas de femme dans mon environnement, enfin dans ma famille, qui aimera pas les femmes et qui leur en fera. Oui, vous avez coupé cette répétition familiale, absolument. Et puis vous avez vos cicatrices, elles sont fermées, c'est bon. Vous savez, elles sont là, mais elles font plus mal. Donc tout va bien. Formidable. Merci Camille, merci beaucoup.